La pareidolie, c'est ce phénomène psychologique qui nous pousse à voir des images familières dans les formes et les angles du hasard. Par exemple, on en voit dans les nuages, une prise électrique ou encore dans les nervures d'une pierre. Et dans le monde animal, certains spécimens semblent presque faits pour nous méduser. Parmi eux, il y a ce petit crabe venu tout droit des enfers, le crabe heke. Le hekegani ou Ekepsis japonica est un petit crabe marin vivant dans les eaux côtières du Japon, notamment près du détroit de Shimonoseki. Trop petit et trop charnu pour intéresser véritablement les pêcheurs, il attire surtout l'œil pour une autre raison. Sur sa carapace, des bosses et des creux forment un visage énervé. Évidemment, au regard d'aujourd'hui, ce ne sont que des reliefs naturels liés entre autres à la structure interne du crabe et aux attaches musculaires. Mais notre œil, lui, y voit évidemment autre chose. L'interprétation de ce à quoi fait exactement référence ce visage a une origine totalement historique. Pour comprendre cette légende, il faut revenir en 1185 à la bataille de Dan no Ura. Au tout début du Moyen-Âge japonais, d'un côté, il y a la maison des Taira, aussi appelée Heike dans sa lecture sino-japonaise. De l'autre côté, il y a la maison des Minamoto. Ces deux grands clans guerriers s'affrontent pour l'hégémonie militaire du Japon dans une guerre qui va bouleverser durablement l'histoire du pays et qui mettra la classe samouraï au pouvoir. Après plusieurs batailles perdues et des circonstances écologiques jouant contre eux, les Taira sont en mauvaise posture. Chassés de la capitale, ils fuient vers l'ouest jusqu'au détroit de Shimonoseki avec près d'une centaine de navires. Malheureusement pour eux, il ne fait pas partie des plans du célèbre stratège Minamoto no Yoshitsune de les laisser se replier, encore moins de leur donner l'occasion de revenir plus fort. Avec environ 300 navires, les Minamoto rattrapent la flotte de leurs ennemis près de Dan no Ura et la brisent définitivement. Plusieurs guerriers Heike meurent dans les combats ou disparaissent dans les flots. La mémoire littéraire japonaise fera de cet épisode un moment tragique, notamment à travers le dit de Heike, une grande épopée guerrière fixée par écrit 2 siècles plus tard, mais surtout pensée pour être contée à haute voix. Des moines aveugles errants équipés de leur lutte parcourent alors le pays du soleil levant et narrent les aventures tragiques de cette lignée tombée du sommet du pouvoir jusqu'au tréfonds de la mer. Selon la légende, les âmes des guerriers Taira morts à Dan no Ura ne seraient jamais complètement parties. Elles auraient trouvé refuge dans ces crabes dont la carapace porterait encore le visage rempli de haine de ces samouraïs engloutis. Dans ce petit fait divers folklorique, ce qui fascine, c'est la manière dont plusieurs couches culturelles se superposent. Un événement historique bien réel, une défaite traumatique, un récit épique transmis pendant des siècles, puis un simple phénomène psychologique, la pareidolie. À partir de là, les quelques reliefs sur leur carapace ne sont plus seulement des formes naturelles. Ils deviennent des indices, des traces visibles, des preuves imaginaires qu'une mémoire collective continue de hanter le paysage. Le crabe Heike montre comment l'histoire ne survit pas seulement dans les livres ou les monuments, mais aussi dans les formes du vivant quand une société décide d'y reconnaître ses fantômes.